habitait. Alors attends. Ma maison, elle est derrière cette façade ici. Et je la repère très bien parce qu'en principe, elle est sous le manguier que vous voyez là-bas. Et donc, ce manguier, pour moi, représente beaucoup de choses. Et mon amour, d'ailleurs, pour les mangues. Alors, le soir, des fois, ça tombait, les mangues tombaient en pleine nuit. Et ça me réveillait en sursaut. Et basé sur tous les contes que me racontait ma cousine Maryse, je ne savais jamais si c'était un soukounian qui avait atterri sur la maison, un Jean Gagé, une personne qui avait enlevé sa peau, ou c'était tout simplement une vraie mangue qui était tombée. Retour au pays natal pour Moun Lakou Montbruno. Parti vivre en Hexagone puis aux États-Unis, c'est dans ce quartier populaire des Abîmes que mère et fille ont vécu jusqu'au départ de Marie-Laetitia à l'âge de 19 ans. À un certain moment de ma vie, je me suis rendu compte que j'étais arrivée à un certain point que je n'étais pas arrivée là toute seule, en fait. Je me suis rendu compte que la cour Montbruno avait formé la personne que j'étais. Mes réponses aux activités, ma façon de voir la vie, de voir le monde, avait été donc dictée par les choses que j'avais vécues à la cour Montbruno, des choses positives, mais aussi des choses négatives, en fait. Et j'ai aussi voulu écrire sur la cour Montbruno parce que je voulais rendre hommage à ma mère, parce que je sais dans quelles circonstances et dans quelles conditions elle m'avait eu dans cette cour Montbruno. Et elle avait souffert, mais elle n'avait pas abandonné, elle ne m'avait pas rejetée. Et donc, je voulais lui montrer par cela que, bon, maman, écoute, on a vécu des choses, tu as vécu des choses, mais c'était pas un hasard, c'était pas une faute, c'était pas une erreur. Donc, c'est pour cela que j'ai voulu écrire Moun Lakou. Et pour célébrer aussi les gens qui y vivent maintenant, pour leur faire comprendre que nous sommes nous-mêmes les créateurs de notre univers. Quand nous gardons les yeux fixés sur notre futur et que nous savons qu'il y a un monde meilleur à l'extérieur, par la foi et par notre confiance en nous-mêmes, nous arrivons à créer un monde meilleur. Donc il y a de l'espoir pour les gens de la cour Montbruno. Véritable bond dans le passé pour les Laetitia, ce retour à Montbruno réveille des souvenirs de cette vie d'avant, dans un milieu défavorisé, mais pas totalement miséreux. Enlevé Timoun et on grandit là, on chaillait de l'eau, on l'était en moins, on était en fontaine, tout bitin, prendre de l'eau. Et là, on parti en France, on viré ici en Guadeloupe. Mais le problème là, quand on j'entre dans la couleur, ça encore. Parce que j'ai détruit la couleur, trouvé mon gentil angoisse, entrant tout seul en moi. Et en comptant aujourd'hui là, en entrée à des par rapport à fille moi qui écrit un livre Moun Lakou. C'est très important pour moi, oui, de vrais l'argent moi et de vrais mon côté fille moi à présent, voir des petits enfants moi, en très fier même. Et quand on a dit tout le temps I love you et tu peux continuer. Ouais. Mais les gens de la cour Montbruno que j'ai connus, je sais qu'il y en a qui, ils s'en sont sortis. Hein. Ça ne veut pas dire, quand je parle de la misère de la cour Montbruno, que tout le monde était miséreux. Non, en fait, beaucoup de gens étaient beaucoup mieux placés que moi. Ils s'en sortaient, ils avaient l'électricité, ils avaient l'eau, ils avaient des toilettes. Mais ma condition personnelle, celle de ma mère et moi, était différente. Donc, j'ai écrit Lakou basé sur cet état d'âme, sur cette pensée. Et j'aimais en fait le temps des fêtes et des célébrations, c'est-à-dire Noël, le carnaval. C'était toujours rythmé dans la cour Montbruno parce qu'il y avait toujours une personne qui avait des chansons de Noël et qui les chantait, qui jouait sa musique pour tout le monde. Donc toute la cour entendait les chansons de Noël. Et la période de carnaval, les masques venaient d'un peu partout et passaient à travers la cour Montbruno. Et ma vie était rythmée comme cela. Et ça, j'ai gardé ça un bon souvenir. Propriété foncière publique, la cour est constituée de plusieurs maisons les unes à côté des autres. À l'époque, ces logements étaient occupés par des travailleurs qui quittaient les plantations pour s'installer en ville. De nos jours, ce Lakou d'antan a laissé place à un nouveau mode de vie dicté par plusieurs facteurs, social, économiques et même politiques, mais où la solidarité prime toujours.